Allô, bonjour les amis, comment allez-vous aujourd'hui? Je vous souhaite une très bonne journée. Merci de regarder cette vidéo, mais déjà je vais vous dire de quoi on va parler aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est assez intéressant. On a déjà parlé des émotions, mais avant ça aussi, on a parlé de juste d'être, l'état d'être. Qu'est-ce que ça veut dire être sur cette terre? Pourquoi on est là? Comment est-ce qu'on sait qu'on est appelé de Dieu ou pas appelé de Dieu? Mais pas vraiment important dans le sens de le dire, appelé de Dieu dans le sens où les gens le disent, il faut aller prêcher à l'église. Non. Nous sommes tous des âmes de Dieu. Nous avons l'âme de Dieu qui sommeille en nous. Donc, ce que ça veut dire, c'est que nous sommes sur cette terre pour accomplir une mission assez précise. Et après ça, on a parlé du fait que nos émotions peuvent nous guider à faire des actions que nous pourrons regretter. C'est pourquoi c'est important de savoir manager nos émotions, savoir ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, et quand se retirer de certaines situations. Aujourd'hui particulièrement, je vais parler du processus de décision. Comment est-ce qu'on peut arriver à prendre des décisions qui seraient à notre faveur, même si cela va à l'encontre de ce que tous ceux autour de nous peuvent penser. Comment naviguer la situation, les situations de la vie que nous rencontrons. Sur quoi se baser pour savoir que ces décisions sont justes et pas juste émotionnelles. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Eh bien, déjà pour les amis, pour commencer, je dirais que nous avons en face de nous dans ce monde beaucoup de choses qui se passent. Nous avons des crises, des moments de joie, des moments de malheur, des moments de tristesse et des moments de célébration. Ce que nous devons retenir dans tout ça est qu'il est important pour nous de toujours nous recentrer. Comme je dis avant, il est important toujours de se rappeler que si nous sommes des enfants de Dieu, nous avons ce devoir-là de nous regarder toujours dans le miroir et nous dire pourquoi suis-je ici? Quelle est ma mission sur terre? Que dois-je faire pour accomplir ce que Dieu m'a envoyé faire ici sur terre? Qu'est-ce que je dois faire pour mes proches, pour ma famille, pour ceux autour de moi? C'est quoi ma mission? Comment puis-je être effectif? Comment puis-je apporter de l'aide? Comment puis-je être celui-là qui apporterait une certaine réconciliation, celui-là qui apporterait de la joie, celui-là qui viendrait semer ou celle-là qui viendrait semer dans la vie d'une autre personne? Donc, ici, je nous invite tous à regarder à chaque fois dans le miroir, pas juste pour se mirer, mais le miroir à l'intérieur de nous-mêmes, le miroir que ce monde nous révèle. Parce que devant nous, dans ce monde, à chaque fois que nous faisons face à des situations, cela nous invite un peu à faire une révision intérieure, de faire une introspection et à regarder et dire qu'est-ce qu'on veut vraiment. Quand on fait face à des situations, certes, les émotions peuvent nous consumer, les émotions peuvent traverser, aller tout au-delà de ce qu'on peut penser. Mais je nous invite ici à toujours nous recentrer et dire, comme j'ai dit avant, comme Dieu le dit, si on se concentre et on cherche à l'intérieur de nous, on va le trouver. On pourra avoir des réponses. Et ici, je dis qu'il est important de regarder à l'intérieur de nous-mêmes. Quand nous devons prendre une décision, même si on a pleuré, même si on a beaucoup ri, même si on a été déçu par les gens sur qui on comptait énormément, moi je dis qu'il est important de savoir ce qu'on veut. Si à la fin, on veut des décisions qui vont nous satisfaire et qui vont accomplir ce qu'on veut dans la vie pour plus tard, eh bien, on se base donc sur ça. Qu'est-ce que je veux accomplir dans 1 an? Qu'est-ce que je veux accomplir dans 2 ans? Qu'est-ce que je veux accomplir dans 5 ans? Est-ce que, si cela est basé, bien sûr, ces accomplissements sont basés sur ce que je pense que je suis sur cette terre pour faire, est-ce que la situation actuelle, les personnes actuelles autour de moi, est-ce que ces personnes ou ces situations sont là pour m'accompagner? Et c'est là qu'il faut prendre les décisions assez difficiles parce que la plupart du temps, les gens vont rester dans les situations où ils sont en se disant qu'ils projettent une image à l'extérieur. Ils, en fait, servent les autres. Mais en fait, quand vous regardez, les autres ne s'intéressent pas. Si vous allez plutôt ou plus tard dans la vie, même pensez à votre jeunesse, par exemple. Il y a des choses qui, honnêtement, sont passées. Oui, on a peut-être ri, on s'est fâché à ce moment-là, ou alors je ne sais pas quel est le sentiment, mais après des années, ça ne compte plus. Ça ne compte plus du tout. Après des années, ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a accompli, qu'est-ce qu'on a fait de bon avec le malheur ou le bonheur qu'on a reçu. Comment s'est-on appuyé dessus pour se projeter dans la vie, pour rebondir? C'est ça qui est très important. Donc ici, je disais que si vous avez des situations difficiles qui vous arrivent et vous devez prendre une décision, concentrez-vous et ramenez au centre qui vous êtes. Qu'est-ce que vous êtes sur cette terre pour faire et qu'est-ce que vous voulez
de cette situation? Qu'est-ce que vous voulez pour le futur? Et à partir de là, prenez des décisions. Ne vous laissez pas mourir dans une situation parce que vous voulez plaire aux gens à l'extérieur. Et surtout, je ne dis pas ici d'abandonner, non. Parce que quand nous sommes dans la vie, et à chaque fois que nous avons une situation, nous avons 3 possibilités pour adresser ce qu'on a en face de nous. C'est soit on reste et on subit, soit on reste, on agit et on essaye de changer, soit on se retire de la situation. Dans le premier cas où on subit, la plupart du temps, on ne sera pas heureux. Et ce n'est pas bien, parce que si on n'est pas heureux, on ne peut pas servir, on ne peut pas être une personne joviale, on ne peut pas être là pour ceux autour de nous. On va pourrir la vie aux autres si on n'est pas dans une situation confortable. Deuxièmement, si vous restez dans la situation, vous essayez de changer, que ça ne marche pas, est-ce qu'il faut persister? Il y a aussi la question de combien de temps se donner pour savoir que ça ne marche pas. Et si c'est une autre personne, une relation, une personne à qui on a affaire tous les jours, si on essaye de changer, si on ne change pas, comment savoir qu'on a vraiment tout essayé? Et donc parfois les gens se laissent en train de vivre au numéro 1, qui est resté subir en disant qu'ils font le 2, ils essayent de changer. Mais non, il faut toujours regarder qu'est-ce que j'ai fait, quelles sont les actions que j'ai posées. Qu'est-ce que j'ai honnêtement fait pour montrer que je voudrais que ça marche, pour essayer de faire que ce soit différent, meilleur, mais ça ne marche pas. Il faut être assez ferme, mais encore plus avoir confiance en soi et être assez intègre pour dire non, j'ai essayé. C'est pas que j'abandonne, mais j'ai essayé. J'ai donné le meilleur de moi et je crois que la décision est donc à ce que je disais tout à l'heure, qui est la 3e option, qui est de se retirer. Parfois, on peut arriver à la décision de se retirer d'une situation ou d'une relation juste en voyant les données et en disant non, ceci n'est pas pour moi. On peut le faire, oui, ça aussi, c'est possible dès le départ. Mais si on veut essayer de changer, que ça ne marche pas, il vaut mieux se retirer. Pourquoi? Parce que c'est mieux pour tout le monde. Je dis bien tout le monde autour. Vous êtes mieux dans votre peau, vous pouvez être là pour votre famille, vous pouvez être là pour ceux qui vous aiment. Si vous avez des enfants, vous pouvez être là pour eux, vous pouvez être là pour vos amis. Et encore plus, ce par quoi vous êtes passé vous permettrait d'être un meilleur conseiller pour ceux-là autour de vous qui auraient besoin d'aide, qui auraient besoin de savoir comment traverser les situations difficiles de la vie. Alors les amis, je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie énormément et sachez qu'en toute chose, vous avez le pouvoir de décider. Encore, sachez qu'on aura toujours des obstacles dans la vie. Comme l'a dit Jésus lui-même, le péché sera toujours avec vous. Eh bien, le péché, ce n'est pas seulement commettre des choses pour lesquelles on va aller se confesser pour ceux qui sont catholiques ou alors se confesser à nos frères, juste pour ceux qui sont laïcs ou même pas chrétiens. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le péché parmi nous, ce sont ces lacunes, ce sont ces mots qui nous minent chaque jour. Alors, merci d'avoir regardé. Je vous encourage à laisser des commentaires, me dire ce que vous voudrez que je débatte ici, ou que je détaille, ou que j'essaie de décortiquer pour vous. Je suis là pour vous servir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que, à la sortie de cette vidéo, vous avez quelques atouts et quelques outils dans votre sac pour donc savoir comment, de les situations de la vie auxquelles vous faites face. Merci d'avoir été ici. Passez une très bonne journée et à la prochaine. Bye bye.